Inorix Hôtel sont heureux de vous présenter le Digital JT. Inorix Hôtel sont partenaires d'une sécurité globale. Bienvenue dans cette nouvelle émission du Digital JT d'Anews Sécurité. Bonjour à toutes et à tous et bonjour Patrick. Bonjour Mickaël. Bien Patrick, on commence par faire un point sur la déjà fameuse proposition de loi sur la sécurité globale qui contient un volet important sur la sécurité privée. Alors où est-ce qu'on en est exactement Patrick? Alors je vais vous le dire, après l'examen par l'Assemblée nationale puis par le Sénat, une commission mixte paritaire a élaboré un texte qui doit encore être validé. Il introduit de nombreuses modifications par rapport à la proposition initiale. Alors oui, c'est un texte assez fondateur car il renforce le pôle de la sécurité privée. La proposition de loi encadre en effet la sous-traitance avec 2 niveaux autorisés sans référence à un taux maximal. De même, il intègre les prestataires de surveillance incendie dans le périmètre réglementé de la profession. Oui, alors ces 2 mesures étaient de très anciennes revendications des organisations patronales. En revanche, l'installation de systèmes de sécurité électronique ne sera pas réglementée, ce qui était ardemment souhaité par les professionnels de ce secteur. Alors, parmi les avancées, Patrick, il faut aussi citer les conditions d'obtention de la carte professionnelle et l'examen au cas par cas des éventuelles mentions figurant au casier judiciaire des agents de sécurité. Et là ? Oui. Mais alors, certaines organisations crient au non-sens économique au sujet de la création d'un agrément de dirigeants pour les directeurs d'établissements secondaires, et regrettent que la garantie financière n'ait pas été intégrée dans cette réforme. Alors, il faut signaler que les organisations patronales n'ont pas tout à fait le même degré de satisfaction concernant ce texte. Par exemple, le GES affirme son insatisfaction, déclarant que le compte n'y est pas sur la partie régulation économique, ce qui est assez vrai. Oui. Par contre, de son côté, la DMS dit quoi ? Alors, la DMS se déclare globalement satisfaite, mais vigilante, alors que la FFSP se félicite des progrès accomplis. Enfin, le GPMSE regrette que la sécurité électronique ne soit pas réglementée. Au total, le bilan est donc plutôt mitigé. Voire très, très mitigé. Tout à fait. Il sera important d'examiner l'étape suivante, c'est-à-dire la traduction réglementaire des textes et la publication des ordonnances. Nous regardons cela avec Patrick et avec beaucoup d'attention dans les prochaines semaines, on vous tiendra au courant. Et on passe maintenant à la rubrique nomination, en parlant d'Olivier Asside, que nous connaissons bien. Oui, alors effectivement, c'est l'ancien directeur général du CDSE de 2007 à 2016. Il a ensuite rejoint le géant du conseil et de l'audit PwC comme directeur en charge du conseil en sécurité globale. Aujourd'hui, il devient senior advisor de K2 Integrity, K2 Integrity en français, pour développer les activités du groupe en France, au Benelux et en Suisse. Alors pour ceux qui ne connaissent pas K2 ou K2 Integrity, il faut préciser qu'il s'agit de la société d'investigation fondée par Jules Kroll, le créateur en 1972 de la première entreprise moderne d'enquête financière à grande échelle, qui s'appelait à l'époque Patrick Kroll, c'est ça. Oui. Il a par exemple traqué la fortune cachée de Saddam Hussein ou du président Marcos. Oui. Alors, K2 Integrity a aujourd'hui élargi sa gamme de prestations avec la gestion de crise, par exemple, ou de litiges, la conformité à la réglementation, l'intelligence économique, la lutte contre le blanchiment d'argent, etc. Ok Patrick, mais l'actualité est très dense aussi en ce qui concerne les entreprises en France avec, je crois, plusieurs acquisitions. Tout à fait. Alors, le groupe Bâti Santé, spécialisé dans la protection des bâtiments, se renforce dans la sécurité incendie en rachetant SDDS, tandis que ASSA ABLOY reprend Taxis, la filiale française d'un groupe chinois spécialisé dans la RFID. Et comme vous le savez, c'est une technologie qui est, par exemple, utilisée pour détecter les vols de marchandises en magasin. De plus, Herima étend sa couverture géographique en s'emparant de groupe Grand Sud. Alors, aussi 2 événements dans les équipements de protection individuelle. Tout d'abord, Delta Plus, qui acquiert l'allemand Artex, un spécialiste des matériels anti-chute. Ensuite, le rachat du chinois Safety Inex par Coverguard, un distributeur de gants de protection. Il s'agit d'un investissement conséquent, Patrick, puisqu'il porte sur plusieurs dizaines de millions d'euros. Ces 2 opérations illustrent la mondialisation du marché des EPI, où cohabitent des multinationales et des PME plutôt dynamiques. Oui, alors moi je voudrais signaler aussi l'initiative originale de la société de gardiennage
Smart PS, qui mise sur la neutralité carbone. Ces bâtiments, qui utilisent de l'énergie verte désormais, n'ont plus de climatiseur et un véhicule électrique est systématiquement proposé pour les prestations d'intervention sur alarme. Enfin, la société a adhéré au programme de Planète Urgence et a assuré la plantation de plus de 3000 arbres par an. Maintenant, on passe à la rubrique internationale, donc l'actualité internationale, le grand événement et la fin du feuilleton de G4S dont nous avons abondamment parlé ces derniers mois, n'est-ce pas Patrick? Ah oui, alors en effet, les actionnaires du groupe britannique ont largement approuvé leur rachat par l'américain Allied Universal pour un montant supérieur à 5 milliards de dollars. La nouvelle entité va peser 18 milliards de dollars et employer plus de 800 000 salariés. Bon, donc c'est vraiment un géant mondial de la surveillance humaine qui se crée. Cet épilogue consacre aussi la fin des ambitions de GardaWorld vis-à-vis de G4S. Ben oui, parce que le groupe canadien, qui est 3 fois plus petit que G4S, il faut préciser, a cherché à prendre le contrôle du groupe britannique depuis 2 ans. Il avait lancé une OPA hostile en septembre dernier qui n'avait pas rencontré beaucoup de succès auprès des actionnaires de G4S. Bien, comme d'habitude, nous terminons ce Digital JT par l'actualité internationale. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour un autre numéro. Et au revoir à tous et au revoir Patrick. À bientôt. Au revoir Michael. Inorix et Sotel vous ont présenté le Digital JT. Inorix et Sotel sont partenaires d'une sécurité globale.